Bonjour, c'est Malou. Je fais une vidéo pour une personne, question professionnelle. Voilà. On m'a fait poser les yeux sur 8 secondes. N'oubliez pas que nous sommes des âmes éternelles et que nous sommes divins. Nous sommes tous divins, issus de Dieu, nous sommes divins. Voilà. Alors, ayez toujours confiance en vous, je vous rappelle cela. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, grâce à Dieu, à l'univers infini, à la source divine, comme vous l'appelez. D'accord, moi, Dieu, pour moi, c'est une connotation religieuse. Donc, je dis plutôt au divin d'amour. Voilà, je le dis comme Jean-Luc Baudin. Au divin d'amour. J'aime bien dire comme ça. Alors, on commence. C'est une personne qui me demande est-ce qu'elle va rester dans l'entreprise où elle est. Alors, on va aller voir. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allons voir si... attendez. Les cartes, elles sont bien... Oh là là, c'est serré. Alors, elles ont peut-être pris un peu... Pourtant, il n'y a pas d'humidité chez moi, mais... Le paquet est très petit par rapport... Ouais, je sais pas, elles se sont gonflées, les cartes, c'est bizarre. Elles sont un peu humides, on dirait. Alors... Clairvoyance. Ouais. Elle va avoir des... Là, de toute façon, elle a des intuitions. C'est pour ça qu'elle me pose toutes ces questions, justement. Mais elle va avoir des révélations. D'accord. Soyez à l'écoute de votre intuition. C'est pour une dame. Ouf, trahison. Ouh là là, bah dis donc. C'est quoi ça? Bon, il y a quelqu'un qui cherche à vous trahir, là. Alors, est-ce qu'on n'essayerait pas de vous empêcher sur ce poste? Parce que l'employeur doit choisir entre elle et une autre personne. Parce qu'il y a une baisse d'effectifs dans l'entreprise et donc il cherche à virer du monde. Et donc cette personne veut savoir si elle va rester... Bon, déjà, il y a possibilité de trahison. Donc est-ce qu'on va la garder? Est-ce qu'on va garder cette personne? Archange Michael, dis-nous si on va garder cette personne dans l'entreprise. Alors, il vous dit rassurez-vous. D'accord. On a au dos fatalité, effectivement. Puis trahison qui dépasse. N'oubliez pas que je marche main dans la main avec l'archange Michael. D'accord. Et que mes guidances sont particulières. Si vous vous attendez à un tirage comme d'autres tirages, non, pas du tout. Je suis quelqu'un de très spirituel. Je ne suis pas religieuse. Je suis très spirituelle. Et donc, je me laisse guider par l'archange Michael. Voilà. Que vous avez ici en statuette pour le représenter. Et il est présent. Il est présent, les archanges sont présents. Donc regardez ce qui tombe, trahison, qui dépassait. Ce qu'il y a derrière comme carte? Maison. La maison était sortie, mais je n'avais pas montré tout à l'heure au dos. Il y avait maison. Ah, mais pourquoi maison? Ouais, moi, j'entends qu'on cherche à trahir votre... parce qu'on avait la carte de la tranquillité. On cherche à trahir votre paix intérieure. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais. Et c'est une fatalité, parce que c'est karmique, d'accord? Alors c'est peut-être une personne, une personne ou plusieurs. Bon, mais n'ayez pas peur. On vous dit n'ayez pas peur, ok? Vous allez retrouver la tranquillité, il n'y a pas de souci. Ne vous rendez pas malade. Cette personne m'a dit que ça la rendait malade. Ne vous rendez pas malade, parce que votre entreprise, il faut que vous compreniez que l'énergie sur Terre, elle a augmenté. Il y a de puissantes énergies positives sur Terre. La Terre, elle a ascensionné. Et nous devons ascensionner. Pourquoi entre guillemets? Parce que vous avez votre libre arbitre. Vous aurez toujours votre libre arbitre. Le divin d'amour respecte notre libre arbitre. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que vous... Regardez la carte qui tombe. Réussite. Regardez-moi ça. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Alors, vous allez avoir une réussite. Alors, comprenez que le divin d'amour respecte notre libre arbitre, d'accord? Mais si vous vous souciez,
vous faites du souci, vous vous rendez malade, vous attirez ce que vous craignez. Arrêtez de craindre. Donc on va aller voir dans la guidance, parce que j'irai voir dans les cartes des manifestations ensuite quel est le message pour cette dame. Ok? Alors, on continue. Donc, est-ce que vous allez être choisi sur ce poste? Alors, il y a de la stabilité, hein, effectivement. La carte s'est retournée à l'intérieur du paquet. Il y a de l'instabilité, mais vous aurez une victoire sur cette instabilité. D'accord? Ok? Il y aura un boomerang, la carte boomerang qui dépasse sur vos ennemis. Ok? Il y aura un boomerang sur vos ennemis. Ils cherchent à vous voler votre paix intérieure. Donc, écoutez, avec la carte trahison et boomerang, moi je vous propose de faire des prières. Faites, par exemple, avec Archange Michael, tous les soirs avant de vous endormir, tous les matins avant d'aller au travail, après votre douche, faites méditation avec Archange Michael, purification. Vous vous trouvez sur YouTube. Et là, vous serez protégé. Et puis, allumez une longue bougie blanche de prière, demandez à l'Archange Michael de vous protéger et de vous guider, de rester dans cette entreprise, puisque vous aimez votre travail et qu'il y a des personnes que vous aimez dans votre travail, qui vous aident, avec qui vous entendez bien. Et d'autres personnes à qui ça va pas, c'est comme ça, hein, c'est dans toutes les entreprises. Hein. Donc je vous dis, la Terre, elle a ascensionné, nous devons ascensionner avec elle. Si nous n'ascensionnons pas, si nous n'évoluons pas, eh ben, on reste les fesses entre deux chaises, pour être poli. Et donc du coup, vous subissez, c'est-à-dire il y a un déséquilibre entre le yin et le yang, entre toutes les polarités. Hein. Donc, je vous conseille de méditer pour équilibrer vos polarités, d'accord? Cette méditation que je viens de vous dire à faire allonger, ben, c'est parfait pour ceux qui sont débutants en plus, même non débutants. Hein. Voilà, c'est parfait. Vous allez être purifié et protégé. Et vos projets seront protégés. Mais si vous perdez quand même le poste, c'est parce que le divin d'amour vous amène sur une autre voie. Arrêtez de vous accrocher parce que, comme la Terre a ascensionné, nous devons ascensionner avec elle. Et si le divin d'amour sait que vous méritez mieux, eh bien vous vivrez mieux. Donc vous allez déplacer, il y a des déménagements, il y a plein de déménagements, il y a plein de changements d'emploi, c'est-à-dire que vous n'allez plus faire le même emploi, ou vous allez continuer votre emploi, mais dans de meilleures circonstances, ou bien vous allez rester dans cette entreprise et vous ferez partie des personnes qui feront évoluer l'entreprise. D'accord? Donc, arrêtez de vous rendre malade parce que tout a une raison d'être et que si vous ne restez pas sur ce poste, c'est que le divin d'amour a mieux pour vous. Voilà, message. Ok? Alors, il y a un homme dans l'histoire. Hein, je ne sais pas si votre patron est un homme. Alors, est-ce que vous allez rester dans cette entreprise? Allez-vous rester? Vous voyez, vous allez avoir des intuitions. Hein, donc, faites ces méditations et vous allez avoir des révélations. Ok? Vous êtes protégé. Hein. D'accord? Ok? Alors, est-ce que vous allez rester... Il y a un homme hein, qui revient, hein, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est pas une attirance avec un homme? Avec le miroir magnétique qu'on avait, et vous êtes en miroir, et vous êtes protégé hein, par un homme peut-être. Peut-être, vous me direz. Vous me direz, hein? Alors, il y a une réussite, correspondance et réussite, regardez. Voyez, regardez. Correspondance et il y a une réussite. Hein. C'est quoi ces deux cartes qui sont tombées à l'envers? Ah oui, d'accord. Bon, ben voilà, c'est confirmé. Il y a une femme hein, qui fait un travail occulte sur vous, à l'étranger. Jalousie. Hein. C'est une femme. Mais elle va avoir un boomerang. Hein. Elle n'est peut-être pas à l'étranger. Elle a fait faire un travail occulte à l'étranger. C'est ce que j'entends. Par jalousie. Ok. Elle a fait faire, cette femme, un travail à l'étranger, un travail occulte sur vous, pour briser votre paix intérieure. C'est pour ça que vous êtes malade. Mais vous allez avoir une correspondance positive. Mais faites ce que je vous dis, hein, il va falloir réécouter à partir du début cette vidéo. Si vous n'écoutez pas mes conseils, je ne peux rien pour vous. Moi, je veux bien vous guider, mais si on n'écoute pas mes conseils, ben, votre projet peut échouer. Il faut se défendre.
Hein, qu'est-ce qu'il fait, Archange Michael? Il brandit son épée, il coupe les liens nocifs. Coupez les liens nocifs. Vous soupçonnez des personnes qui sont ennemies, et ben, coupez les liens nocifs. Faites cette méditation que je vous ai dit et allez voir ma première vidéo sur YouTube où je montre comment couper les liens nocifs. Ok? Voilà. Ah là là, mon Dieu. Donc, il y a une réussite, vous ne vous inquiétez pas, il y a une victoire sur la situation, mais de fait, ce qu'il faut faire aussi. D'accord? Voilà, je coupe à ouverture. Vous voyez, regardez, la destinée. Vous allez avoir une opportunité. Et c'était là, justement, votre opportunité. C'est de rester dans cet emploi. Ou alors, ce sera... Mais il y a une réussite. Donc ne vous inquiétez pas, parce que ce sera dans cette entreprise-là. Ben oui, regardez, cadeau. Regardez. Ah, décision. Et on est dans une année 8, justice. Donc la personne, elle va avoir un boomerang. Hein. Vous allez récolter un cadeau. D'accord? Un cadeau de l'univers. Donc pour moi, vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y aura une discussion. Oui, il y a la maison qui ressort tout le temps. Vous aurez une nouvelle à la maison, peut-être. On ne va pas regarder les autres cartes parce qu'elles ne se sont pas retournées. La naissance, vous êtes dans un renouveau. Alors, fécondité. Il y a possibilité d'un baby. Hein. Fécondité, naissance. Ou alors, vous aurez la nouvelle d'une naissance. Ou c'est vous, ou c'est la nouvelle d'une naissance. Vous êtes une amie qui va vous annoncer une naissance. Bon. Alors, est-ce que vous allez rester sur cet emploi? Ah, vous allez faire un voyage. Peut-être par rapport à cette naissance. Un déplacement, un voyage. Alors, est-ce que vous allez rester sur cet emploi? Ben, écoutez, vous êtes devant un choix. Ok? Vous êtes devant un choix. Donc, faites le bon choix. Ah, il y a une évolution, hein, regardez. Donc, on avait vu victoire. Et en plus, regardez la carte qui s'est retournée. Regardez. Oh bah, c'est extraordinaire. Travail et protection. Hein. Vous voyez, regardez. Donc, il y a une belle évolution pour vous. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Aucune. C'est protégé. Vous êtes protégé. Votre travail est protégé. Vous allez évoluer. C'est magnifique. Vous faites partie des personnes qui font évoluer l'entreprise. Hein. Donc, retour, contrat, bah, il y a un retour de contrat et boomerang. Voilà, donc il y aura un retour pour les personnes qui ont cherché à vous voler votre contrat. Il y aura un retour de contrat. Tenez-moi au courant pour la suite, hein. D'accord? Travaillez pour que ces personnes ne puissent pas vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Oui, parce qu'on vous accuse. Donc, voilà, c'est ça la clairvoyance que vous allez avoir, parce que je vous révèle. On parle dans votre dos. Ok? On vous accuse. Donc, faites des prières, faites ce que je vous ai dit. Là, vous allez retrouver la tranquillité, parce qu'elles veulent briser votre paix intérieure. Hein? Ok? Hop, sexualité. Sexualité. Bon, c'est pas la question est professionnelle. Est-ce qu'on vous jalouse par rapport à un homme qui serait amoureux de vous? C'est possible. Oh, c'est confirmé. Je suis bien guidée. Hein. C'est confirmé. Il y a de l'amour véritable. Je n'ai pas le droit de montrer la nudité. Il faut que je fasse attention. Sinon, je sais pas, il paraît que c'est interdit de montrer la nudité. Bon, il y en a qui le font pourtant, qui montrent. Vous êtes devant un choix de toute manière. Hein. Ok? Voilà. C'est vous qui allez devoir choisir. Vous voyez? Les cartes, c'est pas une finalité. Vous pouvez choisir de rester dans cet emploi. Il y a une évolution. Ou de partir et vous aurez un autre contrat. C'est vous qui décidez. Les gens me font rire quand ils posent la question, est-ce que je vais rester dans cette entreprise? C'est vous qui décidez. C'est ça que vous ne comprenez pas. La vie, elle est faite de choix. Réveillez-vous là-dessus. Les cartes ne sont qu'un support avec mes intuitions personnelles, ma guidance divine. Mais en aucun cas, ça remplace votre propre pouvoir personnel. D'accord? Donc, qu'est-ce que
Les cartes de manifestation dans Secret de Rhonda Byrne vous dit. Alors, quel est votre message pour vous? Oula. Alors, il y a deux cartes. Et une carte qui est tombée sur la table. Nourris ta foi, vous voyez? Donc, allume une bougie blanche. Fais des prières, demande pour que tes vœux se réalisent. Et crois-y très fort. On attire ce que l'on croit. D'accord? Alors, nourris ta foi. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif. Tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Concentre-toi sur ce qu'il y a de positif. Et crois en toi. Crois dans l'univers infini qui œuvre pour toi. C'est ce que j'entends. Hein. Et d'ailleurs, regarde, c'est pas par hasard que j'ai mis la peur n'a pas sa place là où il y a la foi. D'accord? Donc, tes émotions créent ta réalité. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie. Le bonheur attire le bonheur. Et l'amour attire l'amour. Ok? Troisième message. La prospérité est ton don et ton droit. Il n'y a pas de hasard si j'ai dit don au lieu de droit. Et oui, c'est un don. La prospérité est un don. Si tu crois très fort, tu attires la prospérité. C'est un don de foi. Ton droit sacré et absolu. Voici 4 principes puissants pour manifester l'abondance. Chaque jour, pense à l'abondance plutôt qu'au manque. Voilà, ne pensez plus manque. C'est fini. Visualisez votre réfrigérateur plein, vos placards sont pleins, vos comptes en banque sont pleins, il y a plusieurs comptes bancaires plutôt qu'un seul, d'accord? Économisez dans chaque compte bancaire, un pour les impôts, un pour... bon, maintenant, les impôts sont prélevés à la source. À la source. Ça me fait rire. Au secours. À la source. Croyez en votre source divine, d'accord? La source, c'est divin, c'est pas autre chose. Donc, ils peuvent prélever les impôts à la source bancaire de votre compte. Mais vous avez votre source en vous. D'accord? Vous avez pour vos propres sources de prospérité. Alors, sois pleinement heureuse dès maintenant, quelles que soient tes conditions financières. Exprime une gratitude profonde pour tout ce que tu possèdes déjà. Et j'entends tout ce qui s'en vient. Offre le meilleur de toi-même aux autres, généreusement et avec amour. Ok? Alors, fais le discernement. S'il y a des personnes qui ne sont pas sincères avec toi, qui te trahissent, tu peux envoyer de l'amour quand même mais sois lucide. Ne les fréquente pas. Sois lucide. Mais nourris l'amour, nourris toujours l'amour. N'entre pas dans leurs vibrations. Ces vibrations ne sont pas les tiennes, ce sont les leurs. D'accord? Reste-toi centré dans l'amour. Sache à qui tu donnes cet amour, parce que en vérité, tout le monde mérite l'amour. D'accord? Mais s'il y a des personnes qui sont jalouses, qui ne sont pas évoluées spirituellement, envoie-leur de l'amour, mais ça va les éloigner à la rigueur. Tu vois, c'est même elles qui vont partir. Hein. D'accord? Ou toi qui vas partir. Si elles font des travaux occultes, des choses comme ça, on va voir on va aller voir si elles font des... Non, attendez, c'est question. Si je trouve les cartes, parce que j'en ai plein, j'en ai pas mal, mais j'en ai pas tant que ça non plus. Donc quoi, je pourrais le voir, ça. Où c'est qu'il est? L'oracle de Béline. Voilà, donc on va aller voir. Oh là, mon café est refroidi. Je me suis fait un grand café, parce que je me suis levée à 5h du matin, j'ai fait ma méditation pour élever mes vibrations et purifier mon appartement. Voilà, j'ai allumé de l'encens un peu partout et je fais cette guidance. J'ai commencé, je crois, vers 6h du matin pour faire cette guidance. Parce que j'ai voulu faire la guidance hier soir, mais j'ai médité et je me suis endormie en fin de méditation. Donc,
Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. J'étais fatiguée, j'avais besoin de dormir. Et quand je me suis réveillée, je dis, allez, je médite, je fais la guidance. Donc, si vous me demandez une guidance, ne vous inquiétez pas, la guidance est faite dans la journée. Si c'est pas dans la nuit, c'est le matin, le petit matin. Ok, ne vous inquiétez pas. Alors, chose due, chose faite, hein, c'est normal. Hein. Donc, allez. Donc, oula, oulala, ouf, hop, purée. Alors, il y a un homme qui sort et ennemi. Alors, est-ce que c'est un homme aussi, l'ennemi? C'est possible. Ah non, alors attendez, non. Puis il y a la grâce qui est tombée sur la table. Alors, ça, c'est magnifique. D'accord? Vous avez la grâce divine. Arrêtez de vous inquiéter. Ah là là, je vais insister pour vous dire, hein. La peur n'a pas sa place là où il y a la foi. Intégrez cela. Intégrez. Vous avez vos anges gardiens, votre ange gardien, vos anges gardiens avec vous. Vous avez vos guides de lumière, vos ancêtres bienveillants. Vous avez les archanges, pour certains d'entre vous, pas tout le monde, parce qu'il faut élever ses vibrations pour avoir on me fait poser les yeux sur 21 minutes 11. Waouh. C'est fort. Parce que moi, je sais que j'ai les archanges depuis longtemps, hein, parce que je médite tellement. Je médite régulièrement, je suis assidue dans cette pratique et du coup, oui, moi j'ai la présence des archanges. Il faut élever ses vibrations pour avoir la présence des archanges. D'accord? Mais en tout cas, vous avez la grâce divine. Élevez vos vibrations. Faites cette méditation que je vous ai dite. D'accord? Après, demandez-moi une guidance pour passer à des méditations. Voilà. Demandez-moi ma guidance. Demandez-moi des lectures d'âme. Enfin, bref, quoi. Demandez-moi des soins énergétiques. Je ne peux pas faire le travail à votre place. Hein. Voilà. Donc, c'est bien cette personne qui me demande une guidance. Bravo. Bravo pour cette initiative. Donc, il y a l'étoile de l'homme. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme qui est amoureux de vous, mais il y a des ennemis. D'accord? Mais vous avez la grâce divine. N'ayez pas peur. Hein? Donc, pour venir à bout de ces ennemis, donc c'est confirmé, il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Et oui, c'est confirmé. Hein. Donc, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'il y avait des ennemis sur vous? Il y a des ennemis sur vous et sur un homme amoureux. D'accord? Voilà. Mais vous avez la grâce divine. Et oui, alors, vous allez avoir une invitation. Hein. Alors, sautez la carte. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les passions. Alors, ouais, vous allez vivre un changement. Hein. Vous allez recevoir de l'argent. Mais écoutez, bonne nouvelle. Hein. Et vous allez avoir la renommée. Ah, que demande le peuple, hein? Donc, le seul truc, c'est garder la foi et faites vos prières. Méditez. Méditez, parce que regardez au dos ce qu'on a. On veut vous voler. On veut vous voler votre argent, votre abondance, votre beauté d'âme, votre étoile. On veut vous voler votre argent. Donc, et créer des conflits, regardez. En créant des conflits, on me dit. En créant des conflits, on veut vous voler votre paix, votre argent. Voyez? Alors, faites ce qu'il faut. Écoutez mes conseils. Bon, alors c'est bon, on a vu ça. Donc combien de temps vous allez rester sur cet emploi? Combien de temps allez-vous rester sur cet emploi? Oula. Alors, la carte, elle a glissé. Qu'est-ce que c'est comme carte? J'ai déjà dû la lire. Hein. Ouais, c'est celle de la prospérité, ok. Je vais quand même couper pour voir quelle carte un conseil. Concentration plus émotion égale manifestation. Donc, je vous conseille de cultiver la joie comme émotion. La clé réside dans la concentration associée à une profonde émotion. C'est cela qui crée les conditions de la plus puissante des manifestations. D'accord? Je vous en donnerai la preuve très bientôt, début octobre, pour ma part. Je n'en dis pas plus. Regarde ce qu'on a au dos. Le monde a soif de ton bonheur. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement
illumine le monde entier. Donc, qu'est-ce que tu as à comprendre? Je vais t'expliquer. Qu'as-tu à comprendre avec ce message? Mais moi, je vais te le dire. Eh bien, ce que tu as à comprendre, c'est que tant que tu nourris la peur, tu ne nourris pas la foi. Parce que la peur ne vient pas de Dieu, ne vient pas du divin d'amour. La peur vient d'ailleurs. Donc, nourris ta foi, d'accord? Ne nourris pas la souffrance. Je suis passée par là, hein. Je suis pas en train de vous dire que moi je suis parfaite. Je suis pas parfaite, hein. Je suis passée par là. J'ai vécu de la souffrance comme tout le monde. J'ai énormément souffert d'ailleurs. Mais là, on n'est pas là pour parler de moi. Donc, il faut sortir de la souffrance. Et comment sortir de la souffrance? C'est en ayant confiance en soi et en ayant confiance dans les lois divines, dans les lois naturelles, en l'univers infini, dans les forces positives de l'univers. Nourrissez la foi. En nourrissant la foi, dans ton abondance, dans ton engagement à vivre pleinement, eh bien, ça illumine le monde entier. Ça t'illumine toi et le monde entier. C'est important. Le monde a soif de ton bonheur. Ok? Donc c'est toi, en étant rayonnante, que tu apportes de l'amour, de la lumière autour de toi. Pour toi-même et autour de toi, pour le monde. D'accord? Donc, va voir ma vidéo précédente où je dis, il y a un texte que j'ai lu, que se rétrécir pour faire plaisir aux autres, pour éviter d'insécuriser les autres, ne rend pas service au monde. Donc, sors de ta zone de confort. Arrête d'avoir peur, nourris ta foi et tu vas attirer l'abondance, l'amour, le bonheur, une vie professionnelle épanouie, mais reste toujours centré dans ta foi. Reste connecté, centré, aligné au divin d'amour. Ainsi, eh bien, tu es toujours protégé, toujours guidé. Tu vois? Donc, coupe les liens toxiques, les liens nocifs. Coupe-les. D'accord? Et on ne pourra plus t'atteindre. J'espère que tu comprends mes messages. Si tu n'as pas compris, pose-moi des questions. Voilà, on va voir dans l'oracle du temps. Combien de temps vas-tu rester dans cette entreprise? Merci Archange Michael. Combien de temps? Alors, il y a une carte qui a été éjectée. Alors, quand tu seras prête, ben voilà. Tu vois que ça ne dépend pas des autres, ça dépend de toi en fait. Donc, nourris la foi, hein, comme je te dis. La peur n'a pas sa place là où il y a la foi. Alors, personnellement, ce que j'ai vécu au niveau professionnel, on m'a mis des bâtons dans les roues, on a fait des travaux occultes sur moi. Je suis partie parce que j'étais obligée, parce que ça devenait grave. Quand ça en arrive à ce point-là, il se peut que vous partiez de vous-même. Moi, j'étais partie, parce qu'il y avait de trop mauvaises ondes. Et il était hors de question qu'on m'enlève ma paix intérieure. Donc, c'est vous qui allez devoir faire un choix. On a vu la carte du choix, vous avez un choix à faire. D'accord? Mais ne nourrissez pas la peur, parce que vous trouverez toujours du travail. C'est ça que le divin vous dit. Peu importe que vous soyez sur ce poste-là ou un autre poste. Mais qu'est-ce que vous en avez à carrer? Vous en fichez, que ce soit ce poste-là ou un autre. Ayez confiance en votre guidance divine. D'accord? Oui, mais mes messages sont particuliers. Je suis pas comme tout le monde et personne n'est pareil. Tout le monde est différent. Tout le monde est unique, mais nous sommes tous connectés, interconnectés. Nous sommes tous reliés, interreliés. D'accord? Voilà. Mais chacun a ses propres talents. Voilà. Il n'y a rien à envier à qui que ce soit. Chacun a sa place sur Terre et ses talents.
Personne ne peut voler tes talents. Et personne ne peut voler mes talents. On ne peut voler les talents de personne. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, quand tu seras prête pour cette évolution, à tous les niveaux, spirituels, eh bien, tu vas attirer à toi les meilleures choses. Ok ? Donc, on a demandé, combien de temps vas-tu rester dans cette entreprise ? On te répond quand tu seras prête. Prête 5 mois, tu vois ? 5 mois. Alors, on va vérifier. Archange Michael, combien de temps cette personne va rester dans l'entreprise ? Ah, 2 mois, entre 2 mois et 5 mois. Combien de temps va-t-elle rester dans cette entreprise ? 9 mois, entre 2, 5 et 9 mois. Combien de temps va-t-elle rester dans cette entreprise ? Ça finira par arriver. Ah. Alors, ça, tout dépend de toi en fait. C'est le moment idéal. Vacances. Alors, combien de temps va-t-elle rester dans cette entreprise ? Attends encore et on a 5 mois. Peut-être que tu vas avoir une opportunité dans 5 mois. Donc, cesse de te poser des questions. Fais ce qu'il faut. Et demande à Archange Michael de balayer le chemin devant toi, de retirer tous les obstacles sur ton chemin. Et peu importe que ce soit cette entreprise ou une autre, arrête d'avoir peur. Tu crois que Dieu, la source divine, n'a que ce travail-là pour toi ? Non mais tu rigoles, tu plaisantes. Oui mais ça c'est les limitations de l'ego, de la peur, du mental. C'est le mental qui dit non, je veux rester là. Mais si Dieu veut que tu sois là, tu ne vas pas rester là. Donc je pense que 5 mois, tu me tiendras au courant, s'il te plaît. Ouais, entre 2 mois et 5 mois. Alors, vas-tu rester dans cette entreprise ? Alors, une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Va-t-elle rester dans cette entreprise ? Ah, attends. Va-t-elle rester dans cette entreprise ? Ça finira par arriver. Et le mois de juin. Le mois de juin, on te dit de lâcher prise. Et j'avais vu Saint-Valentin, c'est en février. Alors attends, on est en... Attends, je réfléchis. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Voilà, c'est entre 2 mois et 6 mois. Il va se passer quelque chose. Tu as un choix à faire. Il va se passer quelque chose, ok ? Et ça finira par arriver. Voilà, donc janvier, février. Ouais, c'est janvier, 5 mois. Je suis tombée sur la carte janvier, ok ? Donc, ouais, c'est ça. 5 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 5 mois. Il va se passer quelque chose en 5 mois. Ok ? Donc, peu importe, il y a une évolution, il y a une victoire pour toi. Ok ? Donc, peu importe si c'est cette entreprise-là ou pas. En tout cas, c'est positif pour toi. Donc, qu'est-ce que tu t'en fiches ? Ok ? Qu'est-ce que les archanges te disent ? Message de l'archange Michael ou d'un autre archange ? On va aller voir. Quel message pour cette personne sur la question professionnelle ? Elle se rend malade, on la rend malade. Et oui, parce qu'il faut que tu développes ton don de clairvoyance. Tu dois savoir qui sont tes ennemis. Il ne faut pas se rendre malade, il faut... Alors, on va voir ces cartes qui sont tombées. On va commencer par Melchizedek. Attends, je bois du café. Faites arrêter sur image si vous voulez. Du café non sucré. Compréhension ésotérique et spirituelle. Pardon. Oh là là. Si tu souhaites... Oh là, la température, elle a baissé. Ouais, elle a drôlement baissé. De toute façon, c'est la conscience collective. Tout le monde pense, en septembre, fini les vacances. En septembre, rentrée scolaire, donc le soleil va disparaître. Et du coup, la température baisse grandement. C'est la conscience collective. Parce qu'on peut avoir du soleil en septembre, mais c'est la conscience collective. Donc ici, dans le sud de la France, on est passé de région toulousaine, on est passé de 37 degrés à 33, de 33 à
23. Voilà, et là maintenant, voilà, on est à, je ne sais plus combien, 17 degrés. Ça baisse, parce que c'est la conscience collective. Vous voyez, passer de 33 à 17, c'est quand même énorme. On pourrait très bien avoir du beau temps en septembre. Hein. Ça peut remonter encore. Hein. Mais il n'y a pas que le temps, il n'y a pas que les saisons, que le temps qui commande. Oui, bien sûr, mais il y a la conscience collective, puisque tout est énergie. On attire ce que l'on pense. Si on pense guerre, on attire la guerre. Si on pense paix, on attire la paix. Voilà. Et si on pense froid, on attire le froid. Si on pense chaud, on attire le chaud. On est comme des aimants. Hein. Des aimants aimants. Il vaut mieux être aimant. Et des aimants aimants. Aimables. Donc, Archange Melchizedek. Compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, de ces lois universelles dont je vous parlais. D'accord ? Gardez votre foi. Là, je ne vous parle pas de religion, moi. Hein. Moi, je vous parle de spiritualité. Donc, quand vous avez la foi, priez. La prière, c'est pas religieux. Hein. La prière, c'est dans son cœur. Dans son cœur. Voilà. Après, vous avez le droit d'être religieuse, si vous êtes religieuse. Vous avez le droit, c'est votre droit. De toute façon, tous les chemins mènent à la source divine. Hein. Mais, gardez cette foi à 100%, pas à 50%, pas à 80%, mais à 100%. D'accord ? N'ayez aucune peur, aucune peur. La peur n'a pas sa place là où il y a la foi. J'insiste parce que cette personne m'a dit ça me rend malade. Donc vous allez avoir de la clairvoyance. Vous allez savoir qui sont vos ennemis. Ok ? Défendez-vous. L'archange Michael, il se défend, hein, il a une épée. Hein. Qui a dit qu'il fallait se laisser faire ? Personne. Hein. Vous plaisantez là ou quoi ? Sinon, ils peuvent vous mettre dans la tombe. Hein. Moi, on a voulu me mettre dans la tombe. Hein. Vous rigolez ou quoi ? Il ne faut pas se laisser faire. Donc, cultivez votre lumière. Restez connectés, centrés, alignés, méditez pour élever vos vibrations pour que vous soyez indéracinables. Tel cet arbre-là. Bien enraciné à la terre, avec vos racines dans la terre. Et vos branches vers le ciel, c'est-à-dire que vous avez des antennes, votre clairvoyance connectée au divin, qui vous transmet les messages. Vous êtes bien ancré à notre terre-mère. Pourquoi terre-mère ? Parce qu'elle nous nourrit. C'est la terre qui nous nourrit. Notre terre-mère est notre Père ciel, Dieu. Énergie yang, énergie yin. Équilibrez vos polarités en méditant. Restez connectés, centrés, alignés. Et là, vous serez comme cet arbre indéracinable. Il peut y avoir une tempête, personne ne peut vous ébranler. Il est important de méditer pour ne pas être ébranlé par les tempêtes. Et quelles sont les tempêtes ? Les tempêtes humaines. Les gens envieux, jaloux, qui n'ont pas fait un travail d'introspection, un travail d'évolution spirituelle, et qui vous jalousent, qui nous jalousent, parce qu'ils ne sont pas évolués spirituellement. Dieu nous a donné à tous une multipotentialité. Je dis bien à tout le monde. Personne n'est privilégié. Pas même les élus. Si, enfin, comment vous expliquer ça ? Moi, je sais que je suis une élue, hein, d'accord ? Je le sais. J'ai toujours su. Voilà. Après, c'est les gens qui ne le savent pas, mais moi, je le sais. Voilà. Bon. Mais moi, je sais que je suis une élue. Voilà, à vous de savoir si vous êtes une élue ou pas. Des élus, il y en a plein sur la Terre. Heureusement, parce que la Terre, elle a besoin d'ascensionner. Elle a ascensionné. Mais les humains ont besoin d'ascensionner. Ascensionner, c'est-à-dire évoluer. Donc, il faut élever notre conscience. D'accord ? C'est pas en restant dans la peur que vous allez élever votre conscience. Là, vous êtes comme un arbre qu'on peut déraciner. Un vieil arbre... chétif, qui tombe à la moindre tempête. J'ai dit tempête. Ok ? Donc, pour être indéracinable, c'est important d'être connecté, centré, aligné.
Et c'est par la pratique de méditation. D'accord? Après, moi, je peux rien pour vous, hein, si vous n'écoutez pas mes conseils. Ça, je suis désolée. Mais voilà. Si vous voulez une guidance avec moi, la guidance, elle est comme ça. Elle est spirituelle. Parce que je suis très spirituelle. Vous ne pouvez pas me demander d'être comme un tel ou un tel. Non, parce que je ne suis pas un tel. Je suis moi, en fait. D'accord? Si vous venez vers moi, vous avez une guidance spirituelle. C'est comme ça. Je ne vais pas changer pour vous faire plaisir. Vous faire du tarot marseillais uniquement. Oui, c'est très bien le tarot marseillais. Je l'ai là, hein, il est là. Je l'ai, le tarot marseillais, il est là. Vous voyez? Bon, je peux vous faire, hein, je vais le faire prochainement. Quand je pourrai. Pour l'instant, je ne peux pas. Pour l'instant, je ne peux pas. Je peux vous faire des soins énergétiques, des guidances, oui. Mais si vous me demandez de vous faire une guidance avec le tarot marseillais, je vous le fais si vous me le demandez. Ok? Mais ne me voyez pas comme une voyante. Moi, je suis une guide holistique. Je suis voyante, oui, je suis clairvoyante. Je suis médium aussi. Mais je suis une guide holistique. Je suis pas voyante, uniquement voyance. Oui, si, mais d'une façon spirituelle. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en vérité, tout est spirituel. Hein, mais bon, il y en a qui comprendront, il y en a qui ne comprendront pas. C'est comme ça. Alors, c'est cette fameuse dichotomie. Alors, pardon, je suis un petit peu enrouée. Je ne suis pas malade, hein, mais comme ça s'est rafraîchi. Alors, il fait chaud. Hein. Pour moi, j'ai chaud et en même temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai éternué. Pourtant, il n'y a pas de courant d'air, c'est bizarre. Alors, si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Ok? Alors, archange Marie. J'ai failli mettre la photo de Archange Marie tout à l'heure et je ne l'ai pas fait, c'est marrant. Mais là, elle se présente. Alors, miracle et bénédictions divines. L'Archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Ah, tu as beaucoup la présence d'Archange Marie aussi. Hein. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui, tu vois? Eh oui, il y a des gens qui t'accusent, qui te montrent du doigt. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Donc pardonne, voilà, et vois la situation avec les yeux du cœur. Voilà, reste centré dans ta foi, d'accord? Archange Marie, elle t'aide. Tu vas vivre des miracles et des bénédictions divines. Reste centré dans l'amour, dans la foi, ok? Tout en te défendant, hein. Coupe les liens nocifs, hein, ok? Archange Samuel, écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répand des pensées aimantes, de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que ta vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. D'accord? Voilà. Ne sois pas dans des sentiments nocifs comme la haine, la colère, la peur, tout ça. Non. D'ailleurs, je t'invite à faire cette prière. Je demande au divin d'amour la transmutation de toutes les mémoires erronées à l'origine des situations, en mémoire positive. Merci. Amen, amen, amen. Cette prière est très puissante. Vous la trouvez dans New Ho'oponopono de Jean-Luc Baudin. Ok? Et on a au dos ce message de l'archange Raphaël. Le changement et la résurrection. Et on avait la carte du changement dans l'oracle Béline. Tu vas vivre un grand changement. D'ailleurs, si tu vois le chiffre 555 sur des tickets de caisse ou sur des voitures, l'immatriculation de voitures, ou de bus, ou de peu importe, hein, moto, ce que tu veux. Hein. Mais si tu vois le chiffre 555, c'est que tu vas vivre un grand changement. De toute façon, au niveau planétaire, on est dans le grand changement. Moi, je le vois tous les jours, plusieurs fois par jour, le 555. Même quand j'ai fait ma reconnexion personnelle avec une personne, j'avais payé 333 €, c'était dans l'Essonne,
quand il m'a ramené au bus, parce que je n'avais pas la voiture, il m'avait ramené au bus, et il y avait une voiture immatriculée 555 devant nous. Et cette personne m'avait dit, vous allez vivre un grand changement. Voyez? Et effectivement, depuis, si je compare ma vie d'aujourd'hui à celle d'il y a quelques années, effectivement, je vis le grand changement. Et c'est pas fini. Ça ne fait qu'évoluer. Et c'est ça l'évolution que vous allez vivre. Ok? Parce qu'on a vu la carte de l'évolution. Vous allez évoluer. Et grandement. N'hésitez pas à me demander d'autres guidances quand vous le pouvez. Ah, j'ai pas fini de le lire en fait? Ah, j'ai pas fini de lire. Alors, l'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. D'ailleurs, je t'invite à visualiser du vert, manger du vert. Donc, va dans la nature pour visualiser du vert. Voilà. C'est reposant. Regarde cette vidéo que j'ai mise. Musique relaxante. Ça va t'apaiser la musique relaxante. Tu vois? Alors ça dépend, qu'est-ce que vous choisissez comme énergie. Si vous écoutez n'importe quoi sur Internet, c'est sûr que vous n'allez pas élever vos vibrations. Donc la vie est faite de choix, moi je vous le dis. Ah là là, mon Dieu. Paix à l'âme de mon frère Jean qui est décédé en décembre 2023, il m'avait dit cela. La vie est faite de choix. Et oui, la vie est faite de choix. Dans quelles énergies vous voulez baigner? Ça, c'est votre choix. Ça vous fait pas du bien, cette musique relaxante? Si vous préférez mettre du hard rock, je suis pas contre vous, les hard rock, mais non, pas du tout. Chacun ses choix. J'aime le rock, mais pas le hard. Chacun ses goûts, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. Mais c'est moi, tout ce qui est trop bruyant, tout ce qui n'est pas harmonie, me perturbe. Par exemple, vous claquez une porte devant moi, que je m'y attends pas, que ça me fait sursauter, ça me perturbe. Je déteste les portes qui claquent. Mais il faut pas se concentrer là-dessus. Voilà, je préfère l'harmonie, il faut dire. Voilà, pour éviter de vivre cela. Il faut se concentrer sur des pensées positives. D'accord? Alors, l'archange Raphaël est l'archange guérisseur. Effectivement, c'est la couleur verte. Donc, du printemps, il t'aide à te connecter aux forces de la nature. Donc, on te dit d'aller dans la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Eh oui, eh oui, oui, oui. Voilà les messages. Il y a une carte là qui a voulu venir. Alors, archange Melchizedek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit, ton environnement, grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. C'est d'ailleurs pour ça que je présente des couleurs. C'est pour votre guérison. D'accord ? Alors, qu'est-ce que les archanges te disent par rapport à cet emploi que tu veux garder? Qu'est-ce qu'ils te disent? Archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille et avec tes proches. Et oui, pour la famille aussi. Il y avait la carte famille qui sortait aussi. D'accord ? Donc, fais appel à l'archange Raguel. Voilà pour les messages. Donc, tu vois, c'est une histoire de foi et de pratiquer
des prières, des méditations. Écoutez des musiques, par exemple, vous mettez 437 Hertz ou 900 Hertz, enfin commencez par 435 Hertz, d'accord? Purifiez votre maison avec ces musiques purificatrices, hein, par exemple, hein. Voilà. Donc, ensuite, on va aller voir, qu'est-ce que je pourrais prendre? Archange Michael, dis-moi. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, une carte, je vais te prendre une carte dans l'oracle de la triade, voir où t'en es où toi dans tes vibrations, cette personne qui me demande une guidance, où en es-tu dans tes vibrations? Le désert, qui s'est retourné dans le paquet, le désert. C'est pour ça que tu m'as dit, j'en suis malade. Je suis malade, je suis malade. Non, 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 non. Alors, je suis malade, je suis malade. Alors, il faut faire attention à tout ce que l'on dit derrière je suis. Il faut arrêter de dire je suis fatigué, je suis malade, je suis, je sais pas moi, je suis énervé, je suis triste, je suis en colère. Arrêtez, faites attention à ce que vous dites derrière je suis. Dans je suis, vous avez Jésus et la lettre I dedans, Jésus. Oui, la lettre I au milieu. J'allais dire au milieu, c'est ça, elle est au milieu. Le I est au milieu. Vous devez rester droit comme un I, connecté, centré, aligné. Comme un I. D'accord? Reconnectez-vous à votre foi, à Jésus, aux archanges, à vos guides de lumière, à votre ange gardien. Parlez à votre ange gardien, demandez-lui de l'aide. Arrêtez de dire je suis malade. Vous attirez la maladie en disant ça. La maladie dans tous vos domaines, qu'ils soient professionnels, santé, amoureux, tout. Arrêtez de dire je suis malade. C'est pour ça que vous vivez le désert. Et vous savez que dans le désert, une fleur peut renaître. Donc ta vibration, c'est ça, le désert. Tu as peur du désert. Tu as peur de tout perdre. Tu as peur qu'on te rafle tout. Mais c'est le cas avec la carte de vol et perte. On veut tout te rafler. Mais toi, est-ce que tu vas te laisser faire? Tu vas pas traverser le désert? Mais écoute-moi. Traverse ce désert le plus rapidement possible. Remonte tes vibrations. Crois en toi, crois au divin. Et ça ne va pas durer longtemps. Tu vas avoir une belle évolution. Je vais te montrer, on me dit de te montrer quelque chose. Je vais aller chercher. Moi, j'écoute ce qu'on me dit, hein, donc j'arrive. Alors, c'était un beau livre qu'une amie m'avait offert. Un très beau livre qu'une amie m'avait offert. De Hogarth Assili, Passion des sables. Passion des sables. Et je vais vous montrer une photo. Regardez. Vous avez vu ces fleurs qui renaissent dans le désert? Voilà comment tu peux être. Rayonnante, lumineuse malgré le désert. Reste connecté, centré, aligné. Vous avez vu ce petit oiseau? Tu auras des signes avec les oiseaux. Le divin va te mettre des signes avec les oiseaux. Reste à l'écoute de ton âme, de tes intuitions. L'intuition vient de l'âme. Voilà. Tu vas renaître. Tu vois ça? Tu vois ces fleurs comme elles sont belles? Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Elles sont magnifiques. Comment elles ont pu pousser dans le désert? Vous voyez? Eh bien voilà. C'est ça, la renaissance. C'est beau, hein? Eh oui. Regarde.
Ces êtres qui se font du thé. Vous voyez? C'est magnifique, hein? Dans le désert. Et comment ils font pour avoir de l'eau? Ils ont la foi. Ils trouvent des sources d'eau par moment. Rarement, mais ils trouvent. Vous voyez? Donc même dans le désert, quand je dis ça, je tombe sur la page désert. Même dans le désert, si vous avez la foi, vous allez trouver de l'aide. Moi, j'ai ma prof de yoga qui m'avait dit, quand tu es dans le désert, si tu as une épine, une écharde dans le doigt, qu'est-ce qui va enlever l'écharde? Est-ce que c'est les millions d'euros qui vont enlever l'écharde? Ben non. Tu vas trouver un cactus, tu vas prendre une aiguille, et avec cette aiguille, tu vas enlever l'écharde. C'est pas les millions qui vont retirer l'écharde. L'argent ne résout pas tout. L'argent est une extension du soutien que Dieu nous apporte. L'argent, 55 minutes 55. Waouh! Les grands changements. On vit un grand changement sur Terre. 55 minutes 55. C'est fort, c'est très fort. Donc, voilà. C'est à toi de savoir comment cette personne peut vivre dans le désert, dis-moi. En ayant la foi. Sinon, ce ne serait pas possible. En ayant la foi. C'est un regard transcendant. D'accord? Regardez le miracle de la nature. Vous avez vu ce que le sable et le vent a fait? C'est magnifique, non? C'est incroyable. C'est fort, C'est fort. C'est un très beau livre, très très beau livre. Très beau livre. Oui, c'est une amie qui me l'avait offert. Elle s'appelle Sylvaine. Faut que je lui rende visite. Faut que j'aille la voir. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Regardez, il trouve de l'eau dans le désert, regardez. Parce qu'il a la foi. Vous voyez? Voilà. Ok. Donc, je vais boire un petit peu de café. Vous pouvez me faire des dons. Oh, j'ai mis du café sur la... J'ai renversé un peu de café. Des dons sur mon compte PayPal, https://www.paypal.me/maloumumia. Je remercie les personnes qui veulent bien effectuer des dons sur ma chaîne. Je vous suis infiniment reconnaissante. Je vous aime. Je vous aime même si vous effectuez pas de dons. Je vous aime. Et mon numéro de téléphone 06 58 17 32 00. C'est mon numéro professionnel. Mon numéro personnel, je ne le donne pas. Voilà, uniquement par SMS, parce que je fais du tri. Je ne vais pas répondre à n'importe qui, bien entendu. Je vous rappelle que je suis clairvoyante médium. Je ne réponds pas à n'importe qui. Alors, de toute façon, qui que vous soyez, je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Que vous soyez une bonne personne ou pas, voilà. Il n'y a pas de mauvaises personnes. C'est juste les personnes qu'on appelle mauvaises, entre guillemets, sont des personnes qui doivent évoluer spirituellement. Voilà. Ils en sont là où ils en sont. Donc, qui que ce soit, bonne ou mauvaise, entre guillemets, je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Parce que je protège mon énergie. Envoyez-moi un texto avec votre prénom et votre nom de famille. Vous me dites ce que vous voulez, une guidance personnalisée, un soin énergétique ou une lecture d'âme, ou bien je vous crée des bijoux de minéraux adaptés à vous pour la protection de votre champ énergétique. Et donc, par exemple, moi, je me suis fabriqué ceci parce que je l'avais vu en vision.
Et ça a formé un 8 tout seul, là. Ça a formé un 8, là. Regardez-moi ça. Ça a formé un 8 tout seul, hein. J'ai pas fait exprès. Hein. Vous avez vu le 8, là, de l'univers infini? Et nous sommes dans une année 8. Et là, on vient de me faire poser les yeux sur 59 minutes, 58 secondes. Il y avait le 8 à la fin. Ouais, puis on revient sur 8, là. C'est fort, hein. Donc, voilà. Maintenant, 111, clin d'œil des archanges. 1h11 secondes. 111. Donc, voilà, ça fait un 8. Voilà. Et là, il y a la couleur des chakras, ici. De là à là. Il y a la couleur des chakras. Chakra racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, enfin communication, oui la gorge, éveil et pourpre c'est coronal. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est les chakras. Donc là c'est à la verticale. Quand vous méditez, vous allez mettre de la lumière dans vos chakras. Ok? Vous allez enlever tous les nœuds qu'il y a dans les chakras. Vous allez purifier tous vos chakras, tous vos corps. Oh, c'est confirmé avec 1 heure, 1 minute, 11 secondes. C'est fort, c'est très fort. C'est très très fort. Restez connectés, centrés, alignés. Voilà. Et donc là, j'avais vu la vision du vert. C'était que du vert clair, mais j'ai mis le vert que j'avais. Il faut que j'achète des pierres, des minéraux. Donc voilà, du vert pour la guérison. Voilà. Et donc, et ça tombait au niveau de mon plexus solaire dans ma vision. Voilà, cet œil du tigre là, ça tombe au niveau de mon plexus solaire. Il est long. Il est long. Ah, alors là, ça fait un 0. Le 0 aussi qui représente, ça l'a fait tout seul là. Le 0 qui représente un nouveau départ. Effectivement, moi je suis dans un nouveau départ. Hein. Vous verrez ça en octobre. Je vous dirai ça en octobre. Je ne révèle pas maintenant. Et vous allez voir que c'est une bonne surprise. Et donc là, le 0, si vous voyez plein de 0, ça marque un nouveau départ. Vous repartez de 0. D'accord? Et c'est un chiffre infini aussi, hein, le 0. C'est infini. Hein. Comme le 8. Voilà. D'accord? Il n'y a pas de hasard, hein, parce que bon, voilà, je l'ai défait. Ok? Donc voilà. Donc, comment il est long? Il tombe à mon plexus solaire. Alors, comme je mets de l'élastique, donc du coup, comme c'est lourd, donc du coup, il y a cet espace-là, alors qu'au début, il n'y était pas cet espace. Il n'y était pas cet espace-là. Mais parce que c'est lourd, ça fait... si je veux, je peux faire un nœud là, et puis il n'y aura plus de... Mais ça peut encore refaire, parce que c'est lourd en fait. On va en profiter que l'œil du tigre va des rétros, ça là. Voilà. Ça fait trop rire. Voilà, je le porte sur moi. Ma vidéo fait 1 heure, donc je ne vais pas tarder à arrêter. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oracle de la triade? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux ennemis? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux ennemis? Ah, ouais. Eh oui, c'est des contrats d'âme pour vous faire évoluer. Oh là là, j'ai taché, j'ai mis du café sur la table. Oh là 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 là. Eh oui, contrats d'âme, c'est des contrats d'âme hein, pour vous faire évoluer. Hein. D'accord? Pour sortir du désert. Pour garder la foi, même dans le désert. Même dans le désert affectif, le désert, tous les domaines de la vie. La peur n'a pas sa place là où il y a la foi. Ok? Donc, et on me dit,
remplissez votre contrat vis-à-vis de vous-même. Rappelez-vous quelle est votre mission de vie divine. Alors, on va aller voir dans quel oracle c'est déjà. Mission de vie. Mission de vie. Quelle est votre mission de vie à vous? Cette personne pour qui je fais la guidance. Quelle est votre mission de vie? On va aller voir, je suis curieuse. Je suis curieuse. Vous avez de la chance que je suis curieuse. Alors, il y a cette carte qui a voulu venir. Démarche écrite. Ah, d'accord, démarche écrite. Vous allez faire des démarches. Hein. Ok? Vous allez prendre une décision. Hein. Alors, quelle est votre mission de vie? Quelle est votre mission de vie? Ben voilà, travail collectif. Vous voyez? Donc, le divin d'amour a des plans pour vous. Donc, laissez-vous guider par le divin d'amour. Lâchez prise sur cette entreprise. Si c'est cette entreprise dans laquelle vous allez avoir un travail collectif, vous allez apprendre à mettre les mots MOTS sur les mots MAUX, et vous allez rester, vous allez participer à l'évolution autour de vous, mais sans forcer, hein, c'est par votre lumière. Vous allez faire briller votre lumière pour participer à l'évolution. Si ce n'est pas dans cette entreprise-là, ce sera dans une autre. Le divin va vous placer là où vous devez être. Il a de meilleurs plans pour vous. Arrêtez de vous inquiéter. Ok? Donc vous êtes destiné à être dans un travail collectif. Donc quelle est votre mission de vie divine pour ce travail collectif? Quel est votre don à vous? Ah, ben voilà, j'ai raison. Changement de voix. C'est pour ça qu'on avait le 555. Eh ben oui, le divin va vous faire changer de voix. Et ça sera peut-être plus le travail que vous faites actuellement. Lâchez prise sur vos peurs, s'il vous plaît. Ok? Arrêtez d'avoir peur. Vous avez l'aide d'une personne, ben c'est moi. Ok? Vous avez mon aide. J'espère que vous me demanderez d'autres guidances. Ou, voilà, après vous avez le droit de changer de... C'est votre droit hein, de changer de guide. De toute façon, les guides, ils rentrent dans votre vie, dans nos vies, et un jour ils disparaissent parce que le plan divin nous dit que ce guide-là n'est plus bon pour nous. Il est bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, attention. Il était bon à un moment donné pour nous. Mais comme nous avons élevé nos vibrations, nous sommes sur un meilleur plan vibratoire, donc du coup, ce guide de lumière disparaît de votre vie, de nos vies, pour faire place à un autre guide de lumière. Ça se passe comme ça. Donc lâchez prise, surtout en fait, ayez confiance. Alors, vous travaillerez comme moi à travers les réseaux de télécommunications. Ok? Voilà. Donc dans un travail collectif. Si vous voulez devenir énergéticienne, demandez-moi, je vous enseigne. Voilà. Après, normalement, ça se fait sur un week-end, mais moi, je ne le fais pas sur un week-end. Je ne compte pas là-dessus. Je vous guide. Je vous lâche pas tant que vous ne savez pas faire. Ok? Il y a pas, avec moi, il n'y a pas de... Comme là, par exemple, la vidéo elle dure 1h08, là. J'ai pas de temps, voilà, je travaille pas... comment dire? Je travaille à ma manière, à mon rythme. Voilà, je suis généreuse dans le temps que j'accorde. Ah, le généreux du savoir. Eh bien, écoutez, vous allez redécouvrir tout votre savoir qui est en vous. Un savoir antérieur qui vous vient de vos vies antérieures. Vous allez tout redécouvrir. Tout est en vous. Hein. Le généreux du savoir. Ok? Donc... vous allez avoir des opportunités. Donc, vous êtes guidé par le divin. Ok? Le savant. Vous êtes un savant. Elle s'est retournée, cette carte, toute seule. Hein. Alors, quelle est votre mission de vie divine? Changement de voix, on insiste. Hein. Changement de voix. Dans 5 mois. Soyez attentive. Dans 2 mois, dans 5 mois, dans 9 mois, vous allez avoir une opportunité. Attention, soyez à l'écoute de vos intuitions.
D'accord? Je vous répète que l'intuition vient de l'âme. Donc, sachez reconnaître l'opportunité, la vraie opportunité. Parce que sur Terre, il y a la dualité. Donc, il y a la force de l'ombre qui peut vous présenter une opportunité alléchante et qui va vous plonger dans... c'est confirmé. 1h10, 11 secondes. Que des 1. Le 0 ne compte pas. Que des 1. C'est confirmé. Voilà, une proposition alléchante qui va vous induire en erreur. Vous ne serez pas dans la bonne voie. Donc, écoutez vos intuitions. Ça peut être une opportunité alléchante, mais vous serez dans la bonne voie. C'est à vous d'écouter votre intuition. Et ça peut être une opportunité qui n'apparaît pas alléchante, mais qui va vous emmener sur une magnifique voie d'évolution et qui va vous apporter l'abondance. L'abondance ne sera peut-être pas là tout de suite sur le moment, mais elle y sera avec le temps. Ça va progresser. D'accord? Quelle est votre mission de vie divine? Quel est votre don à vous? Alors déjà, vous êtes un chaman. Alors, c'est quoi qui est tombé là? Événements imprévus, défis. Voilà. Vous allez avoir des événements imprévus, des opportunités. Donc là, vous le savez. Tenez-vous prête. Le communicant. Vous êtes comme moi. Vous êtes quelqu'un qui allait communiquer. D'accord? Quelle est votre mission de vie divine? Alors, il y a de la jalousie sur vous. On avait vu que c'était la fatalité. C'est des relations karmiques qui sont là pour vous aider à prendre votre place dans la société, dans la vie, dans tous les domaines de vos vies. Prenez votre place. Sachez qui vous êtes et ne vous laissez plus perturber par les jaloux. Ayez de la compassion envers ces gens-là. Envoyez-leur de la lumière. Mais vous, par contre, coupez les liens nocifs. Protégez votre énergie. Méditez, élevez vos vibrations, protégez votre énergie. Vous êtes une guérisseuse. Donc si vous voulez, je vous enseigne à devenir énergéticienne. Ok? Voilà. Vous êtes une guérisseuse. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Donc vous allez avoir des opportunités, laissez-vous guider. Demandez-moi une autre guidance prochainement. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, comme vous voulez. Ok, quand vous êtes prête. Ah, c'est pour ça qu'on avait dans l'oracle du temps, qui sortait souvent. Revoyez depuis le début la vidéo, quand vous serez prête. Je vous fais un gros bisou. Et tiens, par curiosité, je vais voir ce que je sors là. C'est la Sainte Marie qui sort dans mes bougies, regardez. Celle-ci. Attendez, Vous avez vu? C'est pas magnifique? Sainte Marie. Elle est belle, Elle est belle, Elle est vraiment belle. Et là, récemment, pour une prière pour quelqu'un de ma famille, 333. 1h13 minutes 33 secondes, c'était... Regardez le serpent qui s'échappe là. Vous avez vu le serpent? Eh bien, j'ai eu la même bougie. C'est récemment. La Sainte Marie est sortie et un serpent qui s'enfuit vers l'extérieur. Vous avez vu le serpent là qui part vers l'extérieur? Il fuit. Il fuit. Parce que je prie. J'allume une longue bougie blanche de prière là. Voilà. Et après, il y a des femmes qui sortent dans la bougie. Là, il y a la Sainte Marie. Et c'est fréquemment que j'ai la Sainte Marie. Fréquemment. Regardez. Et là, moi, je me vois en conversation avec l'Archange Marie. Voilà. Et puis celle-ci, là, c'était pour un membre de ma famille qui a quitté ce plan terrestre. Et j'avais prié Jésus. On a Jésus, là. Et j'ai accompagné cette personne en lui faisant des soins énergétiques. Je l'ai accompagné dans la maladie, fin de vie. Gratuitement, bien sûr.
C'était une personne en fin de vie. Voilà. D'ailleurs, le message pour les guérisseurs, prenez votre place là. Il y a urgence sur Terre. Beaucoup de gens ont besoin d'être guéris. Donc si vous êtes des guérisseurs, allez, prenez votre place. Parce que j'ai des frissons partout quand je dis ça, j'ai des frissons. Parce que le monde a besoin de vous, besoin de nous. Et nous pourrions soigner des gens dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, partout. Les handicapés, tout ça. Plein de gens qui ont toutes personnes qui ont besoin d'aide, de guérison. Nous sommes des guérisseurs de l'âme. Et allez, prenez votre place, arrêtez d'avoir peur. Ok? Ah là là, mon Dieu. N'ayez pas peur. Là, on est dans les grands changements. Vous allez voir 555 sur les plaques d'immatriculation. Vous allez même halluciner. Et si vous devez vivre l'abondance, vous allez voir 888. Ou le 8, ou le 88, 888. Vous allez le voir tous les jours. Parce que vous allez vivre une grande abondance. Arrêtez de douter. Croyez aux signes et synchronicités. Allez voir le film La prophétie des Andes. Ok? Ah, je voulais vous faire ça en fait. Alors, cette personne, on va finir là-dessus. Alors, je ferme les yeux et je vais voir sur quoi on tombe. Hein. Ah, c'est quoi ça? Un taureau? Vous me direz si vous êtes du signe taureau. On vous dit que vous avez la force. Vous avez la force en vous pour vaincre les difficultés. Vous avez la force. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de dire je suis malade. Arrêtez. Vous avez la force. C'est un taureau. Hein. C'est un bélier ou un taureau? C'est quoi ça? On dirait un bélier. Parce que moi je suis du signe bélier. Ah, il est tombé. Alors, c'est quoi ça? C'est un bélier. Mais c'est un bélier ça. C'est un bélier. Parce que moi, je suis du signe bélier, moi. C'est pas un taureau, ça. C'est un bélier. Incroyable, j'en reviens pas. Je savais même pas que j'avais un bélier là-dedans. Ah. Donc, on vous dit, peut-être que vous êtes une personne solaire, parce que le bélier, c'est un signe de feu. Moi, je suis solaire. Peut-être que vous êtes une personne solaire. Je ne sais pas, je vous demanderai. Vous me direz. Et on vous dit de croire en votre feu intérieur, en votre soleil intérieur. Faites-le briller. Ah, c'est quoi? Vous allez vers une transformation. C'est la chenille qui devient papillon. Allez. Regardez, un beau cœur. Oh, c'est magnifique. Il y a l'image de la nature dedans et j'arrive pas à voir. Je vais prendre la loupe. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est drôle ça. Il y a un personnage avec un bâton. Waouh! Ouais, bah écoutez, vous allez apprendre à savoir naviguer dans la vie. Hein? Good vibes. Dans les good vibes. Un joli cœur. Amour, 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 amour. Il n'y a que l'amour qui remporte. Ah, vous avez peut-être travaillé dans un bureau. Vous avez peut-être travaillé dans un bureau. Ça sera peut-être une transition. C'est possible. Paix. Mais vous avez la paix sur vous. Vous avez cultivé la paix. Et c'est les couleurs de l'arc-en-ciel en plus. Hein. Regardez. Rouge, chakra racine. Orange, chakra sacré. Jaune, plexus solaire. Vert, chakra du cœur. Bleu, de la gorge. Communication. Bleu indigo, chakra de l'éveil. Et pourpre, chakra coronal. Donc vous allez évoluer. Vous allez être connecté, centré, aligné. Ben écoutez, ça sortit en dehors du comment on peut appeler ça? Je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas, un récipient. Un élastique. Vous avez peut-être travaillé dans un bureau. Hein. C'est possible. Hein. Ah ben oui, puisque vous allez faire de la télécommunication. Dans les réseaux, télécommunications, Internet. Ah ben oui, effectivement. Ben comme moi. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. C'est quoi ça? Voilà. Alors, on vous attaque dans votre plexus solaire. Il faut vous protéger. Hein.
le jaune. Vous allez faire grandir votre soleil intérieur au niveau de votre plexus solaire. Protégez votre plexus solaire par des méditations, par la méditation que je vous ai dite en début de méditation. Faites-la pour vous protéger. Archange Michael va purifier tous vos chakras, tous vos corps. Il va vous protéger. Il va vous mettre sa cape bleue de protection. D'accord? Demandez-la cette cape bleue de protection. Ok? Et vous allez cultiver l'amour, le rose, l'amour inconditionnel. Vous allez pardonner aux ennemis. Vous allez être dans la compassion, dans l'amour universel. Hein, parce que vous êtes une guérisseuse. Hein. Et l'amour de vous-même. Hein, aimez-vous. Voilà. Allez, un dernier message. Alors, il y a deux choses qui sont venues. Une oie. Alors, pourquoi une oie? Est-ce que vous allez habiter à la campagne? Je ne sais pas. Quel est le message, là? Une oie. Pourquoi? Ah, et là, une étoile. Eh bien, écoutez, vous êtes pareil à l'étoile, à la goutte d'eau. Vous êtes cosmique, vous êtes une starseed. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vais quand même... où elle est cette étoile là que j'ai lâchée là? Où elle est où l'étoile? J'ai pas lâché, enfin lâché, que j'ai posée. Oui, je l'ai lâchée, mais en douceur. Elle est où mon étoile? Oh non. Ah, je voulais finir en vous montrant cette étoile, en restant sur l'étoile. Alors, ah, c'est une fleur. Alors, je vous remontre une étoile. Allez. Vous êtes pareil à l'étoile, à la goutte d'eau. Vous êtes cosmique. Vous êtes une starseed. Voilà. Ayez confiance en vous. Gros bisous. Je vous aime. Prenez soin de vous.